Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Aujourd'hui, nous vous présenterons le dernier enseignement sur la jalousie, c'est-à-dire les remèdes. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous guérir de cette terrible maladie de la jalousie? Voici les principaux remèdes à la jalousie. Le premier remède, c'est la charité à l'égard du prochain. Le deuxième, c'est l'humilité. Troisième, cultiver la joie. Quatrième, l'honnêteté et la vérité. Cinquième, la réflexion et le discernement des esprits. Sixième, la méditation de la parole de Dieu. Septième et dernier, la fréquentation des maîtres spirituels ou le fait d'avoir un père spirituel qui nous dirige, choisir un père spirituel parmi des prêtres sages, matures et saints. Commençons avec la charité à l'égard du prochain comme remède, comme médicament, comme moyen pour guérir à ces vices de la jalousie. La jalousie profondément enracinée dans l'égoïsme blesse premièrement et directement la charité à l'égard du prochain. Elle ne peut être guérie que par la renaissance de l'âme à une authentique charité qui exige, comme nous l'avons dit, gratuité et désintéressement. Ce véritable amour qui cherche le bien du prochain requiert le renoncement à tout attachement désordonné et donc à sortir de son égoïsme. Il demande donc de mortifier en soi la volonté de posséder une autre personne qui n'est plus traitée comme un sujet libre, mais comme un objet qu'on utilise selon son intérêt. Ce principe de déplacement affectif qui seul permet de respecter de la liberté d'autrui doit être appliqué au vaste domaine des relations interpersonnelles, c'est-à-dire dans les relations conjugales et familiales, les relations amicales et les relations de travail. Les personnes qui souffrent de cette douloureuse maladie, qui est la jalousie, doivent apprendre avant tout à aimer, et à aimer vraiment, sans mesquinerie, mais d'une façon magnanime, avec un grand cœur qui, au lieu de s'attrister, se réjouit du bonheur et des avantages du prochain, fût-il perçu d'abord comme un rival. Cette vraie charité est la voie nécessaire de la sanctification. Comment peut-on se sanctifier si l'on garde dans son cœur des sentiments de jalousie, si contraire à la charité évangélique? Mais comment pratiquer une telle charité qui réclame l'oubli de soi, pouvant aller jusqu'à un effacement très délicat dans un monde où la première valeur est l'affirmation de soi, l'autre d'utile en être écrasé, Ce n'est pas possible sans une foi vécue en Jésus-Christ. L'amour infini incarné est source vive de tout véritable amour. C'est seulement dans son cœur que les hommes peuvent puiser l'authentique charité qui tue en eux l'égoïsme et fait vivre le prochain. Ce qui signifie que sans une union intime avec Jésus-Christ, dans une prière confiante et la réception fréquente des sacrements, le mal de la jalousie ne pourra jamais être pleinement vaincu. Deuxième moyen, comme nous l'avons dit, pratiquer l'humilité. Une âme vraiment humble ne saurait être jalouse. C'est l'orgueil qui lui fait concevoir le désir d'être préféré aux autres, ou encore d'obtenir le premier rang dans l'estime de quelqu'un en repoussant toute personne rivale. C'est l'orgueil qui lui inspire la crainte lancinante d'être rejeté ou de perdre certains avantages qu'elle possédait ou s'estimer en droit de posséder à l'exclusion des autres. Entre le manque d'estime de soi qui caractérise les pusillanimie et les déprime, et cette estime exagérée de soi-même qu'est l'orgueil,
il y a place pour une juste estime de soi-même, fondée avant tout sur la certitude d'être aimé des dieux et sur la confiance en son aimable providence. La soumission habituelle de l'âme à ce que Dieu veut ou permet, qui s'épanouit dans l'abandon de toute sa vie à la providence, requiert une profonde humilité, antidote aux prétentions égoïstes de la jalousie. Comment acquérir cette vertu de l'humilité, contredite par les tendances de notre pauvre nature, blessée par le péché originel? Encore là, la réponse est dans une sincère conversion à Jésus-Christ, à son divin cœur doux et humble. Troisième moyen, troisième remède pour guérir de la jalousie. Cultiver la joie. Bien pire que la nuit de la sédie, la jalousie est une tristesse déprimante. Cette tristesse qui torture l'âme ne lui laisse aucun repos aussi longtemps qu'elle n'accepte pas de faire son deuil de l'objet de son attachement désordonné, que ce soit une personne, un poste honorable ou des biens matériels. Comme l'âme peut renaître à une authentique charité, elle peut aussi recouvrer la joie spirituelle ou en faire la découverte émerveillée si elle n'y a jamais goûté. La joie du cœur diffère essentiellement du plaisir incapable de rassasier sa soif de bonheur. La joie du cœur vient de l'expérience des dieux qui plonge l'âme dans son infinie douceur. La jalousie est source de tristesse parce qu'en allumant dans l'âme une soif ardente des plaisirs de la terre, soif frustrée inévitablement, un jour ou l'autre elle la détourne des dieux et de ses incroyables dons. Pour guérir de la jalousie, il faut arriver avec la grâce de Dieu à détacher son cœur des créatures pour l'attacher par-dessus tout à la bonté et à la beauté du Créateur. Si l'âme est ainsi attachée à Dieu, source du plus pur bonheur, elle sera contente de Dieu en tout ce qu'il fait et en tous les événements qu'il promet. Il sera habituellement dans la joie, de sorte qu'il n'y aura plus de place en elle pour l'affreuse tristesse de la jalousie, d'autant plus qu'elle sera pleine de reconnaissance pour les dons reçus de Dieu et pour ceux qu'il répand abondamment sur autrui. Au plan de la vie naturelle, pour vaincre la tristesse de la jalousie, il faut faire diversion. C'est procurer quelque honnête distraction qui aide l'âme à sortir du marasme où la jette cette noire passion. Quatrième moyen pour vaincre la jalousie. L'honnêteté et la vérité. La jalousie se fonde sur les mensonges qu'on s'est dit d'abord à soi-même et elle s'en nourrit. Si d'autres personnes entrent dans ces mensonges par vaine complaisance, elle s'en trouve d'autant plus fortifiée. La raison pour laquelle cette passion est si difficile à déraciner du cœur, c'est qu'il s'y attache fermement par un tissu de mensonges crus comme des vérités absolues. Pour en guérir, il faut accepter de poser un regard vraiment honnête sur soi-même et sur les autres. Il faut accepter de mettre en question ses impressions et ses fausses certitudes. Ne rien croire de ce que représente l'imagination à l'intelligence, à moins d'en avoir été témoin oculaire, d'une façon ne laissant place à aucun doute sur les faits et les intentions. Les faits eux-mêmes peuvent être mal perçus ou mal interprétés pour les saisir dans leur vérité objective. Le cœur doit être libéré de tout préjugé et de tout sentiment négatif de méfiance, de crainte exagérée et de rancune. Cette pureté de cœur requiert une vigilance continuelle sur ses sentiments et ses pensées. La jalousie ne peut être surmontée que par l'âme qui se met à chercher intensement la vérité,
toujours prête à renoncer à ses plus subtiles contrefaçons. Sans l'aide du Seigneur, Jésus qui a dit « Je suis la vérité et encore, la vérité vous rendra libre », sans le secours de ce divin sauveur, on ne peut voir comment une âme jalouse peut sortir du mensonge dans lequel sa passion l'enferme comme dans une prison. Cinquième moyen, la réflexion et le discernement des esprits. La jalousie est en réalité une réaction insensée par laquelle on se rend inutilement malheureux, avant de rendre les autres malheureux. La personne jalouse est la première victime de sa propre malice. En prenant par la réflexion et la prière une attitude intérieure diamétralement opposée au sentiment de jalousie qui enlève la paix, on arrive à les vaincre de plus en plus facilement. C'est-à-dire à se conduire non plus d'une façon insensée, mais d'une façon raisonnable, et non plus avec un égoïsme anxieux, mais avec une authentique charité. La mise en pratique des règles fondamentales du discernement des esprits, déjà bien connues dans l'Antiquité chrétienne, est clairement exposée par saint Ignace de Loyola dans ses exercices spirituels, sera d'un précieux secours pour vaincre tout sentiment de jalousie. Selon ces règles, nous devrions nous interdire toute comparaison avec le prochain, engendrant dans l'âme de la tristesse et de l'amertume. Sixième moyen pour vaincre la maladie de la jalousie, la méditation de la parole de Dieu. Les Saintes Écritures nous livrent les remèdes donnés par Dieu pour guérir les maladies de l'âme. Ce qu'elle nous dit de la jalousie et des vices qui sont associés, de leurs effets désastreux sur les personnes et la société, est une médecine très efficace pour en guérir. Cette médecine d'origine divine devrait d'abord retenir notre attention. Je vous épargne ici les passages bibliques parlant de la jalousie. Allez les chercher par vous-même. Septième et dernier moyen pour guérir de la maladie de la jalousie, c'est la fréquentation des maîtres spirituels, d'un père spirituel sage et éclairé, d'un prêtre saint ou d'une personne consacrée sainte, charismatique, qui a des locutions intérieures, qui voit, qui fait la lecture des cœurs. Les grands maîtres spirituels sont comme des médecins instruits aux écoles divines pour guérir les maladies de l'âme. C'est ainsi que chez les pères et les docteurs de l'Église, on peut trouver des prescriptions médicales précises et efficaces pour guérir la maladie de la jalousie. Saint Cyprien, Saint Augustin, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire le Grand et Saint Thomas d'Aquin en ont traité d'une façon très explicite et leurs conclusions demeurent toujours valables. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Nous avons terminé le vice de la jalousie. La fois prochaine, nous affronterons un autre vice. Ne manquez pas, abonnez-vous à ces canaux de proximité, à ces canaux d'évangélisation qui nous aident tous à retrouver le chemin pour le royaume des cieux, à nous convertir.